Salut YouTube! Jour 3, chasse au dindon 2019. Matin, 4h15, on est prêt à partir, on va s'installer. Hier, ça a été plus tranquille, donc on figure que matin, on va avoir de l'action. Donc on est prêt. Et puis on a bien hâte de vous présenter ces images-là. À plus tard! Donc, comme vous le voyez sur ces images, nos deux femelles suivies de leur tome ont traversé le champ sans porter attention quelconque à nos appelants. Et tout en contournant notre tente, ce qui nous laisse penser à ce moment-ci que nos appelants ainsi que notre emplacement est brûlé. On a réussi, après quelques heures, à faire réagir notre tome, mais à peine. Celui-ci obstinément de se diriger vers nous, d'accorder quelque attention que ce soit à nos appelants. Pas mal forte. Comme vous avez vu ces images, au début, ce matin, deux Jakes sont venus, mais ils ont sorti vraiment proche de la tente, là, comme à 2 pieds à côté de la tente. On ne pouvait pas bouger, puis ils n'ont pas voulu. Ils cherchaient la femelle. Ils sont venus sur le col, mais ils cherchaient la femelle, puis ils la trouvaient pas. Ils trouvaient ça louche, fait qu'ils nous ont contourné, ils ont fait le tour de la tente, puis ils ont gratté sur l'autre côté. Puis ils sont repartis. Après ça, il y avait un groupe qui s'en venait du fond du champ. 4 femelles avec un gros tome. Puis ils brettaient au fond du champ, ils n'étaient pas pressés. Puis on a fait une coupe de call de femelles. Puis là, le tome s'est enligné. Les femelles sont envenues assez rapidement. Puis rendu ici, ils ont contourné les appelants encore une fois. On avait mis notre Jake là. Je pense qu'on l'utilisera plus celui-là. Il a plus l'air d'un jouet pour chien que d'un dindon. Fait qu'ils ont contourné les appelants encore une fois, trop loin. Là, on a fait réagir le tome. On l'a glouglouté en masse. Il a fait la roue, il a fait le pan, il a glouglouté. Pas en tout. Pas moyen de le faire approcher. Ben, il protégeait ses 4 femelles. Fait que on a essayé de partir après, mais en contournant la montagne, mais quand on est arrivé de l'autre côté, il était déjà plus là. Fait qu'on figure qu'ils sont rentrés l'autre bord, probablement, en face. Donc, on va se redescendre un peu.
Puis on va recommencer à caler, puis on va espérer qu'il y ait d'autres choses qui bougent. Donc, après plusieurs heures d'attente sans réponse de notre Tom ni de nos Jake, on avait décidé de changer d'emplacement et d'aller dans un champ un peu plus bas où notre ami fermier avait aperçu un Tom et quelques femelles un peu plus tôt. Donc, au moment d'embarquer arc et arbalète caméra sur le 4 roues, Lolo, qui s'était éloigné un peu pour voir ce qu'il y avait au bout du champ, revient en me disant il est là, il est là, il est là, il s'en vient, il s'en vient. Et oui, notre Tom était de retour avec ses deux femelles. Prends le bas de combat, on retourne s'installer dans la tente avec bon espoir de pouvoir cette fois-ci confronter notre Tom. Mais c'était sans compter qu'au moment de retourner dans la tente, on a coupé la trail entre lui et ses femelles. Donc on s'est trouvé à séparer notre Tom de ses femelles. Et là, on a eu droit à tout un spectacle des deux femelles qui se promenaient autour de la tente et qui cherchaient leur mâle. À toute une gamme de vocalises pour trouver leur mâle. Et ce qui devait arriver arriva. Le mâle, notre fameux Tom, sortit dans toute sa splendeur sur le sommet de la colline au bout du champ. Il faisait la roue et se pavoinait de façon à attirer les femelles. Et les femelles n'ont pu résister à son charme légendaire et sont allées retrouver leur Tom au sommet de la colline. Donc, voici ce qui conclut notre jour 3 de chasse au dindon 2019. Une journée encore une fois remplie d'actions, quoique différentes, comme de quoi que les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Donc, notre journée a commencé par la visite de deux petits Jake qui sont venus chaque côté de la tente sur le col. Ils cherchaient la femelle et ils n'ont jamais voulu traverser la tente pour se rendre aux appelants. Les appelants, c'était pas winner en fin de semaine. Puis après ça, on a vu trois femelles qui s'en venaient avec le Tom. Donc, on était remplis d'espoir. Ils s'en venaient assez vite dans le champ pour de ça, mais encore une fois, proche des appelants, non, pas normal. Contourner les appelants, puis le Tom encore plus loin, vraiment comme en bas, là, fait que non, c'était un non-go. Fait que on les a vus disparaître tranquillement. Fait que là, on avait eu les Jake, on avait eu le Tom. Fait que là, on s'était dit peut-être que on devrait descendre à l'autre champ, proche du fermier où il y avait un Tom avec des femelles qui avaient été vues. Fait qu'on était pour partir. Oui, on était en train de mettre tout le stock dans le 4 roues, puis j'avais décidé d'aller comme juste au-dessus de la montagne pour pouvoir descendre en attendant que Stéphane vienne me rejoindre avec le 4 roues. Et il y avait le Tom en bas. Il était gonflé, fait que là, j'ai fait signe à Stéphane, le Tom est encore là. En catastrophe, on a parti pour tourner à notre cache. Puis Stéphane, pendant ce temps-là, il a comme coupé le chemin à ses deux femelles. Fait que les deux femelles ont été séparées de leur Tom. Puis là, ben, on a eu le droit à un show là, des vrais appelants parce que là, les femelles criaient pour trouver le Tom. Donc, ils caquetaient pour trouver leur Tom. Puis ils se sont promenés tout autour. Puis là, ben, ils continuaient à caqueter. Puis là, ben, le grand Tom est sorti sur le bord de la colline. Là, les photos sont exceptionnelles, vous allez voir. Là. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, ils les ont appelés, ils sont allés, puis là, ben, ils sont partis. Ils nous ont pas donné de ligne de tir du tout. Il était beaucoup trop loin. Il est resté sur la colline, il n'a pas du tout voulu descendre. Non, le Tom et sa colline. Ouais.
Donc, c'est sur les images du Tom sur sa colline dans le magnifique rayon de soleil qu'on vous dit salut YouTube, à la prochaine. Et on vous revient avec un jour 4 de chasse au dindon 2019. Bye! Bye!